Bien, Catherine Picard, alors au soir du premier tour, Ségolène Royal, donc qui est derrière Nicolas Sarkozy. Pour autant, pour vous, il y a un réel espoir encore que Ségolène Royal soit élue au deuxième tour. Oui, absolument, parce que je pense que là, nous sommes dans une situation claire, avec deux projets de société différents, et je pense que là, les choix vont être faits très clairement. Alors il faudra en effet mobiliser bien au-delà des électeurs du PS. Ségolène Royal peut le faire sans soigner? Moi, je pense qu'elle peut le faire sans problème. Il y a vraiment dans son pacte présidentiel et dans ses discours, écoutez-la parce qu'elle s'exprimera tous les soirs, je crois vraiment des valeurs fondamentales qui nous réunissent tous ensemble et qui nous permettent d'espérer une société positive et d'une société de réconciliation. Alors, dans cette circonscription, résultat du premier tour, majoritairement, un vote à gauche. Ça, pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle, évidemment. Oui, bien sûr, nous sommes très heureux que les électeurs aient voté à gauche dans les 3 villes de la circonscription. Et je pense qu'au 6 mai, nous aurons encore un score meilleur. Donc, c'est pour moi, à vrai dire, formidable. Alors, vous pouvez en effet réunir l'ensemble de ces forces de progrès pour les élections qui viendront derrière, pour ces législatives, réunir une famille très large? Oui, je pense que là, la famille des forces de progrès, des valeurs fondamentales que nous avons tous ensemble, dès dimanche soir, s'est senti réunis derrière Ségolène Royal, et ensuite le sera, je le souhaite, derrière ma candidature aux législatives. Qu'est-ce que vous dites à quelques jours donc, de ce deuxième tour à tous ceux qui sont encore indécis et qui n'ont pas voté pour Ségolène Royal au premier tour? Alors, moi, je fais un appel assez fort à toutes ces femmes, peut-être, qui n'ont pas voté Ségolène Royal pour des raisons qui leur sont bien sûr personnelles, mais je pense qu'il faut réaliser qu'on est à un tournant de notre société politique et qu'une femme en politique, une femme à la tête de notre pays, ça pourrait changer réellement et considérablement les choses. Donc je fais appel à ces femmes-là pour qu'elles réfléchissent bien avant de voter le 6 mai. Bien sûr, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont rattachées aux valeurs de solidarité, de fraternité, et nous le voyons bien dans tous les appels que nous avons ces derniers jours avec tout le monde, mais aussi dans les gens que je rencontre dans la rue. Il y a un grand espoir de tous les côtés, en particulier de toutes les familles qui sont maintenant, de tous les électeurs qui